Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. J'avais envie de faire cet épisode depuis un moment et c'est très drôle parce que en début de semaine, il m'est arrivé quelque chose d'assez renversant et j'ai relu les notes qui me viennent depuis coucou Lucie, qui me viennent depuis un moment parce que j'ai envie de partager là-dessus et je me suis dit c'est drôle parce que j'avais prévu de dire ça mais je les comprends complètement différemment depuis mardi, pour être exact. Et je pense vraiment que c'est très bien que je vive un certain chamboulement, donc mardi dernier, pour me faire gagner en profondeur encore plus sur ce que je vais vous partager. Alors, je ne m'estime plus thérapeute. Et il y a tout un chemin de pensée par rapport à ça, sachant que depuis plusieurs mois, je chemine, je suis accompagnée pour ça, pour voir vraiment le point spécifique où j'ai envie d'accompagner les gens. Là où je me trouve le plus bonne, là où je suis le plus pertinente. Et j'ai envie d'accompagner les gens à trouver leur métier de cœur. Et bonjour Olivier. Et donc, c'est drôle de voir comme je suis moi-même à l'œuvre sur cet endroit que je pensais acquis, mais qui, comme tout, peut toujours plus gagner en profondeur. Et donc, je fais toujours le même métier de cœur. Il a gagné en profondeur. Moi, j'ai commencé comme acupunctrice. Et l'acupunctrice est donc issue de la médecine chinoise. Et le but, la façon de faire de la médecine chinoise pour aborder une maladie, c'est d'aller trouver vraiment l'origine du problème. Et on a comme plusieurs strates à ça, c'est-à-dire que la personne vient pour un mal de gorge et en fait, au lieu, et ça c'est ce que fait la médecine occidentale, au lieu du coup d'adoucir la gorge, on va se demander pourquoi est-ce qu'elle a mal à la gorge. Alors bien sûr, en médecine occidentale, on se dit ah peut-être qu'il y a eu un virus à l'origine, c'est déjà remonté d'une certaine façon à l'origine du problème. Mais la médecine chinoise va plus loin parce qu'elle se dit alors, oui mais pourquoi elle a attrapé ce virus et pas l'autre qui a passé sa journée à côté, par exemple en classe ou dans une même famille. Et donc ce pourquoi, ça peut venir des émotions. Et c'est là où la médecine chinoise est hyper intéressante dans notre culture, c'est qu'on s'occupe très peu des émotions, et elle, ça fait partie intégrante de son process, et ça renverse les gens de dire « Ah mon Dieu, mais c'est parce que j'ai eu un choc émotionnel qu'en fait j'arrive plus à parler ». Pour les Chinois, c'est vraiment la base. Et en fait, au fur et à mesure de ma pratique, où il y a cette évidence de toujours chercher l'origine du problème, en fait, on voit bien qu'on va plus loin que les chocs, que les émotions, même si, bien entendu, c'est vrai. Mais en fait, tout comme un mal de gorge, de prendre du miel, ça fait vraiment du bien, tout comme ça peut être parce que on vient d'apprendre une nouvelle qui nous a choqué, c'est tout aussi vrai que c'est ça qui a provoqué le mal de gorge, mais un peu comme ce que je vais vous partager aujourd'hui, il y a plusieurs strates à quelque part. C'est comme la Bible, il y a plusieurs strates de lecture. Pour moi, la vie peut se lire aux différentes strates. Et au plus on va en profondeur, au plus on a d'efficacité. En fait, la théorie en médecine chinoise selon laquelle c'est intéressant de retrouver l'origine du mal, ils appellent ça la théorie du fléau, ou du fouet. C'est-à-dire qu'au plus je vais loin avec mon fouet, faites gaffe, au plus je vais avoir besoin de faire un petit geste et l'impact sera puissant. Si je suis près et que je te tape avec mon bâton, j'ai pas le même impact que si je suis très loin et avec un fouet qui du coup va démultiplier mon geste et va te faire beaucoup plus mal. Et donc ça, c'est la théorie de la médecine chinoise qui est au plus tu arrives à trouver l'origine profonde du problème, au plus tu as d'impact. Et donc moi, je me suis laissée modeler par ça. Ça a vraiment été le cœur de ma pratique de toujours trouver l'origine du problème. Parce que des fois, le mal de gorge, c'est ce choc émotionnel. Mais ce qui a vraiment mis en
en mouvement la personne, c'est qu'il a fait résonance à un choc beaucoup plus loin. Et donc, bien entendu, on peut aller voir les vies antérieures, on peut aller travailler sur une tristesse profonde, etc., etc. On peut... l'hygiène de vie est hyper importante. Parce que ça favorise également le terrain. Ça peut être une origine du problème. Tout est ça peut être entouré. Tout est vrai. Sauf qu'en fait, j'ai passé des années à éduquer sur l'hygiène de vie. Parce que bien entendu, en fait, si tu dors pas, ben, la moindre petite pichenette va devenir un choc. Parce qu'en fait, ton corps, il tient pas. Si tu manges n'importe comment aussi. On n'a quasiment pas besoin de médicaments si on mangeait correctement et si on dormait correctement. On veut pas rentrer dans ce truc-là que j'adore. C'est pas le sujet. Bref, en fait, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis aperçue que l'origine du problème, de l'origine du problème, de l'origine du problème, était notre relation à la vie. Notre relation, quand je dis à la vie, on peut aussi dire selon ce en quoi on croit, selon comment on voit la vie, on peut dire notre relation à Dieu, notre relation à l'univers, on peut dire notre relation à notre corps. Et pourquoi c'est l'origine du problème? C'est que énormément, en tout cas de personnes qui viennent me consulter, sûrement par résonance, ont comme un refus d'incarnation. On n'a pas envie d'être là. On trouve ça chiant, on trouve ça douloureux, on trouve ça pénible. Et tu vois bien qu'en fait, si t'as pas envie d'être là, t'as pas envie d'être dans ton corps. Donc ton corps, tu l'estimes peu, t'en prends peu soin, parce que c'est chiant. Pourquoi tu lui donnerais bien à manger? Et qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, les femmes qui prennent toujours une taille de pantalon plus petite. Parce que le corps, il devrait pas faire ça. Parce qu'en fait, le corps, il devrait rentrer dans ce chiffre-là de taille de pantalon. Parce qu'il y a un rejet du corps. Pourquoi il y a un rejet du corps? Parce qu'il devrait correspondre à l'idée que j'ai. Pourquoi? Parce que le corps, il répond pas, il est chiant, il fait pas ce que je veux, parce que la vie devrait fonctionner comme ça. Si tu vas à l'origine de ça, c'est j'aime pas être là dans cette circonstance-là. Alors bien sûr, on se raconte que oui, bah attends, si je faisais 36, bon, c'est pas ce truc que moi je me raconte personnellement, je suis plutôt sur les problématiques inverses. Et ce que j'entends le plus souvent, c'est si moi je faisais 36, alors j'ai pas de problème, j'aimerais mon corps. Bah non, c'est pas vrai. Il y aurait toujours d'autres choses. Aimer son corps, c'est pas l'aimer sous condition, c'est l'aimer. Et donc, en fait, à chaque fois, t'as beau manger des graines de chia, si en fait, au fond de toi, t'aimes pas la vie, tu vas rencontrer des maladies, tu vas rencontrer des problèmes. Et donc, en remontant à l'origine, je me suis dit, mais en fait, je ne fais... À la fin de ma pratique en cabinet, je faisais surtout des massages en reliance, et je faisais quasiment de ça. Du pardon. Montrer aux personnes que la vie les aime, Dieu les aime ou l'univers les aime. Montrer aux personnes qu'elles créent avec leurs pensées. Montrer aux personnes que la vie pouvait être cool. Et finalement, c'était ça. Et donc, je trouve que thérapeute, c'est être proche de la maladie et donc plus de l'hygiène de vie, plus pour ma façon de le pratiquer, hein, des émotions, des plantes et tout ça, qui sont un truc plus de terrain. Mais pour moi, c'est trop proche du problème pour avoir un véritable effet de guérison profonde et de transformation. Pour moi, s'il y a des miracles de guérison de cancer, comme il y en a eu un à un moment dans Vivre éveillé à la fin de l'année dernière, c'est pas parce qu'on a trouvé un traitement magique. Oui, je l'ai orientée sur certaines choses. Et elle était suivie médicalement. Pour moi, c'est la guérison de son rapport à son corps et à la vie. Et tous les miracles qui ont lieu, c'est parce qu'on est allé chercher suffisamment loin. Et moi, c'est ça que j'aime faire. C'est cool de soigner des rhumes, mais quand on arrive à faire des miracles, bah on a envie de faire plus que ça. Et ce qu'on appelle miracle, c'est juste que ça échappe à notre compréhension, ça n'est pas vraiment un miracle. C'est qu'en fait, à force de faire, on voit qu'il y a un process. Et donc maintenant, je me suis sentie suffisamment à l'aise dans ce process. Attention, je suis pas du tout en train de dire que je soigne le cancer. Ça n'a aucun rapport. Enfin, ça a un rapport, mais ça n'est pas ce que je fais. Ne venez pas me voir pour ça. Venez me voir si vous voulez transformer votre relation à la vie et créer des changements complètement inattendus qu'on pourrait penser impossibles.
Donc, je m'intitule désormais enseignante spirituelle parce que c'est le mot qui me semble le mieux décrire ce que je fais, qui ne sont que des étiquettes. Qui, en fait, je suis tout autant comme je l'étais thérapeute, ou alors je suis devenue thérapeute de la vie, du divin. Je fais la même chose. Comme vous voyez, c'est la même psychologie. Je fais toujours à quelque part de la médecine chinoise, sauf que j'ai trouvé un niveau de profondeur qui me plaît, qui me fait kiffer. C'est un endroit où, comme je vous le disais, j'ai passé des mois à affiner ce sur quoi je me sentais performante, bonne, vraiment utile, avoir un peu comme un talent spécifique. Et entre autres, je débouche là-dessus. Je sais pas si ça vous fait sens. Mince, j'ai perdu mon fil. En fait, à partir de là, dans mon processus de ces derniers mois, je me suis dit, ok, thérapeute de la vie, ça va plaire à la personne. Donc sur quoi je peux accompagner? Et j'ai décidé de me positionner sur les moments où on est en transition par rapport à son travail. Parce que parler du travail est quelque chose qui me plaît énormément en ce moment. Parce que ça a été beaucoup de questions pour moi. J'ai beaucoup creusé cet aspect-là. Parce qu'en fait, j'ai aussi cette croyance de fond que quelque chose qui m'a mis en mouvement pour devenir thérapeute, c'était le décès de mon père. Et je trouve qu'entre autres, son travail l'a fait mourir. Et donc, la question du travail est un truc très important pour moi. Laurie qui me dit, moi je t'ai toujours vu comme une fée. Moi je te vois toujours comme une fée. Merci Laurie, j'aime bien une fée. Et donc j'ai décidé d'accompagner sur le travail. Et pourquoi choisir cet endroit de transition professionnelle? Parce que dans la vie, j'ai pu observer que les endroits de rupture, que ce soit des ruptures amoureuses, que ce soit des deuils, que ce soit du coup des licenciements, des changements de travail, c'était des endroits où on sortait de notre routine et où l'éveil arrivait. C'est l'endroit où on se disait, pourquoi la vie? Qui suis-je? Que fais-je? C'est dans ces moments de rupture, sinon on est trop dans notre roue de hamster et on ne se pose pas la question. Et moi j'ai envie d'éveil. J'ai envie de ces questions de fond-là. Donc je me positionne à ces endroits de transition, donc celle du travail. Au passage, je vous invite, si vous faites partie de ces personnes qui se questionnent sur leur transition professionnelle, qui veulent savoir ce pourquoi trouver leur voie en fait, trouver leur métier de cœur, un métier qui soit vraiment aligné, et de le faire avec la conscience que j'ai décrit là de pourquoi la vie et soigner ma relation à la vie, pour aimer la vie, je vous invite à rejoindre l'événement qui s'appelle Trouver ma voie, que je viens juste d'ouvrir aux inscriptions, qui est le plus gros événement que j'ai jamais créé, qui dure une semaine, où vous allez avoir 3 masterclass que je suis déjà en train de préparer, qui sont costauds, où vous allez avoir des clés majeures pour pouvoir trouver votre voie par vous-même. Et également un groupe sur Telegram où je vous accompagne, où il y aura plus de soutien, où je vais donner aussi davantage de contenu pour que cette semaine soit le début de votre transition de vie. Et pas que professionnelle, mais on va se servir de ce support du travail là. C'est vraiment ma mission pour moi, c'est de reconnecter au divin. Et en fait, trouver votre métier de cœur est une excuse pour moi. Je veux le faire par là, en ce moment. C'est comme vous l'avez compris, c'est pas ok, qu'est-ce que je pourrais faire comme job cool? On va pas partir là-dessus. Bien sûr, on va trouver un job cool. Le but, ça n'est pas de discuter avec Dieu pendant cet espace qu'on va avoir ensemble, qui sera plus ou moins long si vous avez envie qu'on bosse ensemble. Le but, c'est vraiment que tu puisses trouver un travail, ton travail, ou tes, qui te fasse profondément sens, parce qu'on y passe un temps incroyable dans nos vies au travail, et ça aussi, ça peut se moduler, parce qu'on défait beaucoup de carcans, on défait beaucoup de paradigmes. Pas obligé d'y passer autant de temps pour gagner autant d'argent, voire peut-être plus. Un autre débat, on va pas parler de ça. Parce que c'est une part énorme de notre vie, et lorsqu'on a du sens à un endroit, et pour certains ça va passer par la relation amoureuse et tout ça, mais pour moi
Le travail est en lien avec notre propre valeur, avec le sens qu'on veut donner à la vie, avec notre contribution à la société, avec notre rapport à l'argent. Il vient toucher à tellement d'endroits que je ne connais pas plus efficace. Lorsqu'on se libère à cet endroit-là, lorsqu'on est aligné à cet endroit-là, et qu'il y a de la joie, de l'épanouissement, ce sentiment de contribution, pour moi, ça découle sur toutes les sphères de notre vie. On est une mère qui est plus disponible, qui est plus épanouie, qui va d'ailleurs aussi transmettre d'autres messages inconsciemment par son comportement à ses enfants. On va être une femme qui va être plus sûre d'elle, qui va être potentiellement aussi moins stressée, qui va être peut-être plus ambitieuse, qui va plus pétiller, qui va arriver dans le foyer avec la joie plutôt qu'avec un fardeau énorme. On va être une amie plus inspirante, une amie plus agréable. Bref, ça vient découler à tous nos endroits. Parce que, encore une fois, l'idée, ça n'est pas juste de trouver un bon métier pour toi que tu serais capable de faire et qui te plairait suffisamment. C'est en cherchant ce métier-là, ouvrir plein de portes dans ta vie qui étaient pleines de poussière, tu pensais pas pouvoir ouvrir, pour faire rentrer beaucoup plus de sens, beaucoup plus de joie, pour t'épanouir tout simplement. Et c'est pour ça que moi je trouve insuffisant les bilans de compétences. Parce qu'en fait un bilan de compétences, il part de qui tu es aujourd'hui, ce que tu pourrais faire. Il peut demander à ton entourage ce qu'il pense de toi. Mais en gros, c'est que cette partie de toi connue, actuelle. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Moi, ce que je propose, c'est un truc beaucoup plus grand. C'est qui tu peux devenir. Vraiment. Sans se maltraiter, sans rejeter qui on est. C'est ce potentiel en dormance si on l'activait. Et là, du coup, au lieu d'avoir ça comme métier disponible, tout d'un coup, il y a... Et au lieu d'avoir... ça de disponible comme fourchette horaire, comme salaire disponible pour soi, tout d'un coup tout s'ouvre puisque tu as tout ouvert. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous partager. Si vous souhaitez aller trouver votre voie, votre métier de cœur, je vous invite à rejoindre les masterclass qui vont avoir lieu du coup. Les masterclass débutent le 1er octobre, mais l'accompagnement que je donne débute fin septembre. Dans Trouver sa voie, qui est vraiment un événement qui est privé, qui est offert et qui est un événement que je trouve extraordinaire, où vous allez énormément recevoir. Cliquez sur le lien dans ma biographie si vous voulez vous inscrire. Votre vie peut changer à cet endroit-là. On va déjà, dans les masterclass, on commence déjà à bosser. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie pour votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les laisser en message. Et je vous dis à très bientôt. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Pour ton écoute, si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.